Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir deux concepts qui sont clés en algèbre linéaire, à savoir le calcul du déterminant d'une matrice et de son polynôme caractéristique. Alors, lorsqu'on a une matrice A de taille n, lorsque n égale à 2, la matrice A s'écrit comme ça, la matrice A, B, C, D. Alors, son déterminant est égal à A fois D moins C fois B. Mais lorsque le n est supérieur ou égal à 3, dans ce cas, nous allons d'abord essayer de voir quelles sont les propriétés à savoir sur les déterminants. Lorsque la matrice A est formée d'une ligne ou bien d'une colonne qui comporte des zéros, alors le déterminant de la matrice il est nul. Lorsqu'on invertit aussi deux lignes ou bien colonnes, le déterminant il change de signe. Lorsqu'on ajoute à une ligne ou bien une colonne une combinaison linéaire des autres lignes ou colonnes, alors là, le déterminant ne change pas. Maintenant, lorsqu'on a deux matrices, c'est-à-dire A et B appartenant à Mn de K, alors le déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si alpha appartenant à K, le déterminant de alpha A, c'est égal à alpha à la puissance n, déterminant de A. Et maintenant, en troisième lieu, lorsque une ligne ou bien une colonne est multipliée par une constante, alors le déterminant de la matrice est multiplié par cette constante. On sait aussi que le déterminant de A, le déterminant de la matrice A, c'est égal à la somme des AIJ, CIJ, allant de 1 jusqu'à N, avec CIJ, la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire CIJ égale moins 1 à la puissance I plus I, tant pour moi, MIJ. MIJ représente le mineur de la place IJ. Par exemple, lorsqu'on a la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le mineur de la place 1, 2, c'est le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. C'est-à-dire, on supprime la première ligne et la deuxième colonne. Donc, on obtient 4, 6, 7, 8. C'est ça le mineur de la place. Maintenant, la formule déterminant de A égale à la somme des I qui vont de 1 jusqu'à N, AIJ, CIJ. Ça, c'est un développement suivant la colonne J. Maintenant, lorsqu'on développe suivant la ligne, on obtient le déterminant de A égale à la somme des J qui vont de 1 jusqu'à N, des AIJ, CIJ. Développement suivant la ligne I. Prenons un exemple maintenant. Lorsqu'on a la matrice A qui est là, pour calculer le déterminant de A, nous allons devoir utiliser l'ensemble des propriétés qu'on a vues pour retrouver le déterminant de A. Donc ici, le déterminant de A, on a le déterminant de A égale AB0, 0 AB,
B0A. Donc, on sait que le déterminant ne change pas lorsqu'on ajoute à une ligne ou bien à une colonne une combinaison linéaire des autres lignes ou bien colonnes. Si on prend ça comme la ligne 1, ligne 2 et la ligne 3. Maintenant, on prend la ligne 1 qui va prendre la somme des autres lignes. Donc, on aura L1 qui va prendre la ligne L1 plus L2 plus L3. Donc ici, on aura A plus B. Là aussi, A plus B. Ça plus B. Et ici, on aura A plus B. Là, c'est B, A, 0, 0, B, A. Donc, on avait dit aussi que lorsque une ligne ou bien une colonne est multipliée par une constante, alors le déterminant sera multiplié par cette même constante. Ce qu'on voit ici, donc ici cette ligne-là, elle est multipliée par AB qui est une constante, donc on peut la sortir. Ça donne ici le déterminant d'A, c'est égal à AB, A plus B, que l'on multiplie par le déterminant. Donc ici, ça va rester 1, 1, 1, B, A, 0, 0, B, A. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le maximum de zéros pour pouvoir appliquer la formule, le développement en ligne ou bien développement suivant une colonne. Ici, bon, on peut conserver la première colonne. Ce qu'on va faire, c'est le déterminant de A, c'est égal à A plus B. Si on conserve la première colonne, 1, B, 0. Ici, la colonne 2 va prendre 2 moins 1. La colonne 2 moins la première colonne. Ici, on obtient 0 ici. A moins B. Ça donne A moins B. Ici, B moins 0. Ça donne B. On fait la même chose avec la troisième colonne. Ici, la colonne 3 aussi va prendre la colonne 3 moins la colonne 1. Donc, on a 1 moins 1, c'est 0. Ici, 0 moins B, ça donne moins B. Et A moins 0, ça donne A. Et là, lorsqu'on effectue le développement en ligne, ici, on peut développer suivant la première ligne parce que ici, nous avons le max de 0. Ce qui donne le déterminant de A, c'est égal à A plus B qu'on doit multiplier. Ici, c'est 1. Donc, on prend 1 multiplié par, ici, on barre. Donc, ça donne A moins B, BA, plus celui-là, deuxième ligne, donc, deuxième colonne 0. 0 que l'on multiplie par B0 moins B A plus 0 aussi, troisième ligne ici, troisième colonne. 0, on obtient B, 0, A moins B, B. Voilà ce que donne le développement suivant la première ligne. Donc ici, là, on a 0 multiplié par un déterminant. Ici, 0 c'est 0. Ici aussi, c'est 0. Donc, on obtient le déterminant de A, c'est égal à A plus B, qu'on doit multiplier par ça une fois le déterminant. Donc, A moins B, BA, ce qui donne A plus B, facteur de, ici on doit multiplier ici, A fois A moins B, moins B fois moins B. Et là, ça donne A plus B
Ça donne A au carré moins AB plus B au carré. Donc, on peut dire que notre déterminant de A, le déterminant de A, c'est égal à A plus B, facteur de A au carré plus B au carré moins AB. N'oubliez pas que dans la formule, pour calculer le cofacteur, il y a un moins 1 à la puissance I plus J. Sauf que ici, nous avons ces moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc 2. Je ne l'ai pas appliqué dans le calcul, mais il ne faut pas l'oublier aussi. Je pense que nous allons nous arrêter là pour cette fois. Sinon, la vidéo elle va être trop longue. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir la diagonalisation, la trigonalisation aussi. Mais également d'autres chapitres, que ce soit en algèbre ou bien en analyse, calcul numérique et tout. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous remercie.